Alors, voici une démo de l'utilisation de Noisemaker pour appliquer une alpha sur une surface d'un mesh ayant des UV. Voilà, c'est un peu un peu pompeux comme titre, mais c'est vrai que c'est un peu le workflow qui est le plus propre. Parce que si on n'applique pas d'UV, l'alpha va pas se répartir de façon homogène et uniforme, et donc on va avoir des parties par contre sur cette sphère où ce sera plus déformé que d'autres. Je vais pas perdre du temps à montrer cela, mais on va le voir quand on va faire les UV que le dépliage est différent. Donc là, je vais me préparer une sphère avec quelques subdivisions. Pourquoi il ne veut pas me subdiviser? Parce qu'elle est déjà subdivisée. Je vais peut-être en enlever une. 3 ça ira, dès ailleurs, voilà. Pourquoi la subdivision? Puisque l'alpha va forcément être mieux défini que sur du low poly, ça c'est normal. Donc je pars sur deux choses, soit je commence à créer un clone low poly, ou alors j'utilise directement la possibilité donc, dans UV Master, dans Z-Plugin, de travailler sur un clone, Work on Clone. Donc il me prépare un clone, je vais préparer les UV sur ce clone-là, low poly, et je veux pouvoir les copier et ensuite les coller dans mon mesh final. Donc voilà, donc je retourne là, donc je peux poser sur. Alors, je peux faire, si je fais directement unwrap. Donc je vais créer des UV. D'accord? Là, si je vais dans flatten, voilà. Voilà le découpage d'UV. Donc en gros, si j'applique une texture ou un alpha, n'importe quoi là-dessus et que je veux la mette en mesh, je vais l'imprimer, enfin la graver sur le mesh, bah, ici vous voyez la topologie, c'est plus grand, déformé, ici c'est plus concentré, donc c'est pas très propre et c'est peut-être pas dans le sens que je veux. Donc là, le but de déplier les UV, alors unflatten pour venir là, donc je vais faire un retour en arrière. Encore, voilà. Donc ça c'était mes UV. Tac. Voilà. Jusqu'à temps au début. Donc là, je vais directement passer en Enable Control Painting. Ça veut dire que je vais pouvoir peindre directement sur mon clone nos subdivisions. Oui, je suis encore sur des subdives, d'accord. Donc pourquoi il m'a mis des subdives? C'est pas grave, parce que je suis remonté trop loin en arrière. Voilà. Donc je vais en gros dessiner ce que je veux protéger et ce que je veux autoriser à ZBrush de créer des coutures, des découpes et des coutures. Donc j'enable control painting, je valide enable control painting. Je vais commencer par protect. Quoique non, je vais faire attract d'abord. Attract, ça veut dire j'autorise, donc c'est marqué, hein, click to enable painting to area that you VZ Master will try to route any seam through. Donc ça veut dire les coutures et les découpes vont se faire. Donc ils expliquent même comme l'arrière d'une tête de personnage. Ou, voilà. Là je suis une sphère. Donc étant une sphère, j'aimerais bien tout conserver, sauf peut-être l'épaule. Donc là, ce serait intéressant, je passe en voilà. Et puis je vais dire, on va pouvoir découper là. Donc ce que je vais dire, ce que je vais faire, pardon, je vais mettre en attract et je vais peindre. Donc voilà, ça me met en bleu. Bleu veut dire attract et rouge veut dire protect. Donc je vais ici, voilà, dire, bah tu peux découper là. Ça se verra pas trop du coup. Et puis par contre, peut-être que je vais dire aussi, tu peux découper peut-être ici. Pardon, oui, ici. Tac. Alors en fonction de la taille du pinceau, mais après c'est juste une indication, ça n'a pas besoin d'être très précis. ZBrush lui va directement choisir en fonction de voilà voilà. Donc là, si je fais ça, donc vous vous souvenez les UV de tout à l'heure. Donc si je passe cette fois en unwrap, il me calcule, blablabla. Je lui ai dit tu peux découper là, tu peux pas découper. Enfin, je vais pas indiquer où il pouvait pas découper parce que en gros, sur une sphère, c'est assez simple. Mais sur un modèle, il faut qu'il y ait compagnie en bleu pour autoriser et en rouge pour protéger. Et je peux faire erase, erase c'est pour effacer, c'est du painting. Et ben je peux faire maintenant un wrap. Ah merde, je l'ai fait, pardon. Il refait un wrap, donc je fais CTRL Z. Je peux faire flatten pour vérifier. Alors j'ai dû me tromper. Shift CTRL Z. Alors, où est-ce que je me suis trompé?
dans ma démonstration. Unflatten. Donc je vais recommencer. Alors, pas très au point mon. Alors, enable. Donc j'ai dit attract. Voilà, donc j'ai mis attract, très bien. Ça me l'a remis là. Je fais unwrap. Voilà, ça me le supprime. Et puis si je fais flatten, tac. Alors là, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ça m'a. Enfin, oui, ça a changé là. Donc là, ce que je peux faire, c'est que j'ai pas défini. Alors, je vais enlever mon floor. J'ai pas défini unflatten. J'ai pas défini ce que je voulais protéger, donc je vais faire protect. Et là, je vais y aller pas par quatre chemins. Bon, alors après, les sphères, c'est peut-être compliqué. Bah, je vais faire une symétrie déjà. X. Alors, hop. Allez, j'ai tout peint en rouge. Il va pas s'y retrouver. Voilà, je peins tout par défaut en rouge. Je vais passer en Erase pour supprimer juste les pôles. Ah, voilà. Alors je vais enlever peut-être le polyframe, voilà. Alors pour voir le pôle c'est mieux, voilà. Voilà. Et puis je vais me mettre si possible dans la symétrie. Tac. Là. Et donc je vais pouvoir passer en. Je vais erase. Merde, c'est un peu gros peut-être. Erase ici. Tac. Hop. Ah là là. Je vais peut-être enlever la symétrie, ce sera mieux. Voilà. Alors, petite astuce aussi, pour faire droit. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc, je reste cliqué, j'appuie sur Shift, je tire. Ah oui, là, je suis pas toute la sphère. Donc, hop, un petit coup de zoom. Donc, je reste cliqué, je fais Shift, tac, je me mets là, hop. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'étais en Erase. Ouais, c'est bizarre ça. Pourquoi il me met pas. Bon, attract. Alors, hop, ouais, tac, tac, parfait. Donc c'est bien ça. Hop, donc je me retrouve en Erase. Tac, je tire un peu, je fais Shift, bim. Hop, voilà, voilà. Et je vais faire la même chose sur Attract maintenant. Pas très droit mon truc, mais bon. J'espère que ça va coller. Ça va aller. Alors, tac. Voilà. Voilà. Là, je te dis, bon, il peut y aller. Il peut y aller. Voilà. Donc normalement, il devrait suivre ça. C'est-à-dire qu'il devrait découper là, puis hop, proprement là. Donc je retourne sur Z plugin. Je fais unwrap. Tac, il m'a fait ça. Je passe là, je fais flatten. Et voilà ce qu'il m'a fait. Vous voyez, la découpe est légèrement différente. Elle n'est pas comme tout à l'heure. Il y a quand même un peu moins de déformation. C'est un peu plus, vous voyez, c'est un peu plus droit. Ici, bon, ben là, il y aura toujours un peu de déformation. Mais bon, c'est pour moi un petit peu mieux. Donc là, je vais faire une flatten. De toute façon, je vais coller, je vais copier, je vais faire les deux exemples. Donc là, j'ai donc les UV me conviennent, je les ai copiés, copier UV. Donc je vais retourner sur mon polymèche de base qui est ici, qui a des subdivisions. Donc je vais repasser en Sculpting Bank, c'est mieux. Je vais le dupliquer, d'accord. Lui, alors on peut aller vérifier s'il a des UV en allant donc dans UV, ici UV map, si morph UV apparaît, c'est qu'il les a eu des UV, donc je vais delete les UV. Donc le premier subtool n'aura pas d'UV, et celui-là, je peux copier les UV, coller les UV que j'ai copiés. Donc paste. Voilà. Donc si je vérifie ici dans UV sur mon deuxième subtool, pardon, je me trompe, UV map, morph UV, voilà, c'est les UV que j'avais préparés au préalable. Donc on peut vérifier ces UV là. Et il y a les subdivisions en plus. Donc ça, j'ai des UV sur celle-là, et sur celle-là, je n'en ai pas. Donc je vais replier. Alors UV map, morph, ok. Voilà, donc sur celui-là, sur celle-là,
je passe en sculpting aussi, tac. Je n'ai pas d'UV. Voilà, tiens, je me suis trompé, tac. Ah, clique celle-là. Pas que je fasse de bêtises. Alors, UV map. Voilà, j'ai pas d'UV sur celle-là. Premier subtool, pas d'UV. Deuxième subtool, j'ai des UV. Donc je vais commencer à appliquer une alpha, n'importe laquelle, sur ma sphère. Donc je vais aller dans surface, je vais dans noise, il m'affiche cette petite fenêtre. Alors, donc je vais choisir une alpha ici. Voilà. Il faut que j'aille dans mon dossier alpha, voir ce que j'ai. Alors, j'ai pas préparé à l'avance malheureusement, mais j'ai un dossier qui est prêt. Là, source, les alphas, n'importe quel alpha. Tiens, GIR, alpha PSD. Voilà. Cet alpha là, par exemple. Bon, après, j'aurais peut-être pu prendre autre chose parce que ça, c'est vraiment pas terrible. Dans des vêtements par exemple je dois avoir ça, master close, voilà, art surface edge alpha master close, c'est pas mal ça. Non, ça j'aime pas, il faut quelque chose du maillage plutôt. Alors qu'est-ce que j'ai, du cuir, ouais bof, pop pop pop, master close 1, qu'est-ce que j'ai, c'est que j'ai pas le chevron. Voilà, des chevrons, c'est très bien. Voilà, parfait, des chevrons. Donc j'ai sélectionné ça. Donc là, je suis en 3D. J'ai pas d'UV, d'accord, sur celui-là. Donc je vais pouvoir augmenter ou diminuer. Donc je vais faire noise scale parce qu'il existe un bruit d'office. Je vais pas le prendre. Donc 0 pour le scale. L'alpha que j'ai chargé, je peux déterminer sa taille, d'accord, et je peux déterminer sa force. Je peux aussi, là je vire le mix basic noise, je mets à 0, puisque je ne vais pas mélanger le bruit basique avec sa taille avec l'alpha, je veux que l'alpha. Et donc voilà, donc j'ai mon chevron là, bon voilà, il est très très grand mon chevron, donc on va le baisser, voilà, 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 voilà. Donc je vais pouvoir augmenter en positif ou en négatif l'extrusion, donc là on va faire en positif, voilà. Je peux zoomer pour voir ce que ça donne, voilà. Donc là, c'est un peu en randonnion. Alors, voilà, c'est tout à fait ce que je voulais illustrer. Là, j'ai pas d'UV, et donc ça, sur l'épaule, là, enfin, on voit, c'est complètement déformé, on peut pas appliquer. Donc, si c'est juste une vue de face, une vue de derrière, je montrerai tout à l'heure je peux masquer cette partie-là pour n'appliquer que le bruit de l'alpha que sur cette partie-ci. Mais il vaut mieux faire des UV. Voilà, donc là je fais ça par exemple, voilà, et je peux appliquer. Tac, j'applique, ce n'est qu'un BPR, ce n'est qu'un rendu. Je n'ai pas encore, si je désactive le bruit, ça va disparaître. Hein, si je clique noise, j'ai plus rien. Si je clique noise, voilà, c'est un. Pour le transformer en géométrie, il y a deux façons de faire. Soit on dit apply to mesh, mais là, en fonction de la résolution, etc., ça ne va pas donner fort. Donc, ou alors, je fais ici Convert BPR to Geo. Donc ici, je l'ai dans Géométrie, Convert BPR to Geo. Et là, normalement, voilà, c'est aussi marqué. Et là, c'est plus un rendu là. Là, c'est directement mon mesh qui a été marqué par l'alpha. Du coup. Mais on le voit, il n'y a pas d'UV. Maintenant, je vais passer à la version qui a des UV. Je vais faire la même chose. Donc, je vais aller dans Noise. Donc, Surface Noise. Bon, après, j'ai mon petit raccourci Noise qui doit être quelque part par là, qui est là, voilà. Et là, je vais choisir la même alpha, mais je vais mettre en mode UV cette fois, puisqu'elle a détecté qu'il y avait des UV, donc je passe en mode UV. Je choisis le même. Alors, le même, c'était alpha chevron. Voilà, ok. C'est tout à fait cet alpha là. Je vais mettre mon noise à 0, le mix basic noise aussi. Je vais redimensionner
la taille de mon alpha, mais sauf qu'on la voit pas bien parce qu'elle est pas, voilà, donc je vais la redimensionner, voilà, tac, et je vais augmenter la force, augmenter la taille, voilà. Là, je vais recentrer, et là, on voit que ça suit, bon alors c'est pas super parfait, mais ça suit l'orientation de la découpe des UV du coup. Donc plus les UV sont propres et les découpes presque invisibles, et ben on pourra appliquer cet alpha de façon propre et invisible et pas déformée du coup. Là elle est légèrement déformée, mais bon parce que mes UV non plus n'étaient pas super bien faits, j'aurais peut-être dû effectivement créer d'autres. Mais il y aura toujours des coutures en fonction de la géométrie. Le mieux, c'est qu'elle soit presque invisible. Alors, il y a une autre solution. Donc là, je vais faire OK. Donc là, je suis encore en BPR. Il y a une autre solution, c'est de dire, bah, moi, les côtés, moi, je les veux pas là. Et ben, là, je peux passer en symétrie, par exemple. Donc là, j'ai les deux pôles là. Et créer un masque. Et le masque, donc je vais changer ma taille. Le masque va me protéger ma géométrie. C'est-à-dire que n'existera pas, donc voilà, n'existera pas. Ah, j'ai pas pris la bonne symétrie du coup. Alors, c'est laquelle symétrie? Alors, quand on sait plus, on prend le floor et on regarde où est l'élévation Y. Voilà. Le X, le bleu derrière. Et le Z à droite. Voilà. Donc voilà le sens de ma symétrie. Donc là, comme ça, je peux me retrouver. Ben, ça, je ne le veux pas, par exemple. Voilà. Ben, donc je fais un masque ici. Voilà. Donc là, comme je suis parfaitement symétrique, voilà. Hop. J'ai cette zone là, et puis derrière ça me plaît, voilà. Donc là, par exemple, c'est l'arrière de mon personnage, je vais sculpter autre chose, enfin voilà. Je veux l'arrière de mon vêtement, etc. Peu importe. Voilà. Donc là, j'ai pu appliquer en fonction des UV. Et l'autre, donc là, pareil, c'est un BPR. Donc si j'annule le noise, il disparaît. Voilà. Le masque, lui, a disparu aussi, malheureusement. Donc on va faire un CTRL Z pour réafficher le masque. Voilà. Et une fois que je suis satisfait, donc soit je fais Apply, et là on va le revoir ici, Apply to Mesh, voilà ce que ça donne. Ou alors, donc, Convert BPR to Geo. Donc, et voilà. Et voilà. Et vous voyez, là, hop, j'ai pas appliqué. Donc là, je peux faire ce que je veux. Donc, je peux faire ce que je veux, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai qui va pas? Ah oui, je suis RGB. Ça, c'est aussi le souci quand je suis passé au painting, ça m'a enlevé le Ziad. Voilà. Et je suis encore en paint en plus. Tac. Décidément, ça va pour aujourd'hui. Voilà. Allez. Voilà, je pense avoir été concis et clair. On a déjà 18 minutes, c'est long, mais bon. Voilà. Alors après, il y a peut-être d'autres process qui sont plus rapides, plus efficaces, etc. Moi, c'est celui que je connais. Je sais qu'avec des morph target, on peut aussi s'amuser avec des brosses alpha, brosser tout, et puis après avec la morph target venir juste avec la target, pardon, la brosse morph, pardon, venir effacer où on veut pas la texture, etc. C'est possible aussi. Et puis avec la possibilité de la lazy mouse ou le shift enfoncé pour faire des traits droits. Donc là, c'est pas le meilleur exemple, mais avec le dame standard, on va bien voir. Donc de rester appuyé et puis de cliquer sur Shift et de relâcher Shift, ça fait un tracé droit. Voilà, c'est pas droit puisque c'est une sphère, mais bon, voilà. Voilà,